Aujourd'hui, vous le savez, c'est congé parce que c'est la journée nationale des patriotes. Et s'il y a un acteur patriote au Québec, eh bien, on pense automatiquement à lui. Il a joué des grands rôles et il était l'acteur fétiche, je pense qu'on peut dire comme ça, de Pierre Falardeau. Évidemment, c'est pas lui qui a joué Elvis Gratton, c'est pas Julien Poulain, mais il a joué dans plusieurs films de Pierre Falardeau, dont Octobre et 15 février. Et le 15 février, ça raconte une triste journée dans l'histoire des Patriotes. Donc, on va rejoindre celui que vous avez peut-être vu dans District 31 aussi plus récemment, Monsieur Luc Picard. Bonsoir, Luc. Allô, Julie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, t'es en direct d'où, là, en ce moment? De ma maison, de chez moi, de mon confinement. T'es en confinement. Et toi, t'as même pas Facebook, il paraît. Non, j'ai pas eu le temps encore. T'es la seule personne qui a pas Facebook, mais pourtant, t'es en Facebook Live. Ouais, là, je suis dessus. Luc, pour permettre aux gens de bien saisir qu'est-ce que la journée nationale des Patriotes, qu'est-ce que la fête des Patriotes, à part qu'on a congé, il y a toute une dimension historique dans cette fête-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi Bernard Landry, en 2002, alors qu'il était au pouvoir, pourquoi a-t-il décidé d'officialiser cette journée comme étant la fête des Patriotes? Ben, parce qu'avant, c'était la fête de la reine, en fait. C'était la Oui. fête de la reine Victoria. Puis, bon, c'est sûr que M. Landry avait envie de ramener ça plus proche de nous. Nous autres, on faisait la fête de dollars. C'était la fête de dollars. Dollars des Ormeaux. De l'or des Ormeaux, mais il s'est rendu compte que les Patriotes, c'était pas quelque chose qui était fêté. Puis peut-être aussi que le film a aidé dans ce sens-là, parce qu'il a ramené le sujet dans l'actualité. Fait que c'est pour ça que M. Landry a fait ça. C'était une bonne initiative. Je pense que c'est important qu'on prenne un moment dans l'année pour se souvenir d'eux autres et de se rappeler de cette histoire. Alors, le film dont tu parles, c'est le film qui s'intitule 15 février. Il est facile à trouver sur YouTube. Si vous voulez passer une soirée cinéma avec vos adolescents, ou si vous êtes seul, ou avec votre conjoint, ou peu importe, votre mère, votre frère, votre sœur, eh bien, c'est un film marquant. C'est un film coup de poing. Moi, je me rappelle quand j'ai vu ce film-là, j'ai pas été capable de regarder la dernière scène. Je suis sortie. C'est seulement la deuxième fois que j'ai été capable de me rendre jusqu'au bout, tellement c'est poignant. Et ce film-là, Luc, pour donner le goût aux gens qui nous regardent d'aller le voir ce soir, est-ce que tu peux un peu raconter ce qui se passe dans le film? Ben, c'est en fait l'histoire de Lorimier, chevalier de Lorimier. C'est ses dernières 24 heures. On le voit en prison, au pied du courant. En fait, on le rencontre là. Il est avec ses compatriotes. Et puis, ils annoncent le matin, les Anglais viennent annoncer qu'il va y avoir je pense que c'était 4 ou 5 des gars qui étaient pour être pendus. Donc, 5, oui, effectivement, 5, dont de Lorimier. Puis, on suit donc les 24 dernières heures de Lorimier. Puis, entre autres, il y a les adieux qu'il a fait à sa femme. C'est assez touchant. C'est ce que le film raconte, en fait. Quand on écoute le film, on comprend que Delorimier, c'est pas juste le nom d'une rue qui est bloquée à l'heure du trafic. On comprend toute la dimension que François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, tout le sacrifice qu'il a fait pour notre peuple. D'ailleurs, mon fils s'appelle Thomas. Un peu, je pense que j'ai été très influencée par le film pour le prénommer Thomas. Et c'est très touchant parce que tu écris, parce que c'est toi qui joues Delorimier, et tu écris le testament de Delorimier, et ça, c'est pas de la fiction, là, c'était vraiment son vrai testament où il mourait, il donnait sa vie pour la libération de son peuple. Et c'est dans ce film-là aussi qu'on voit pour la première fois le tout jeune Sébastien Ricard de Loco Locas jouer aussi un patriote. Oui. Et je me rappelle qu'au point J,
tu étais venu au Point J, un ancien talk show de l'ancien monde, là, tu sais, le monde avant le coronavirus, avant l'an 2000, c'était à TVA, et tu étais venu avec Pierre Falardeau parce que là, tu avais joué dans Octobre, tu avais joué le rôle d'un felkiste dans la crise d'Octobre, et là, vous étiez en 97, vous étiez déjà en train d'essayer d'avoir du financement, et Pierre Falardeau, le regretté Pierre Falardeau, celui qui a dit on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part, entre autres. Et lui, il essayait de monter son financement, c'était refusé à Téléfilm Canada. Et toi, tu distribuais lors des fêtes nationales des pamphlets pour que les gens, des t-shirts, pour que les gens donnent de l'argent, signent des pétitions pour que le film se fasse. Et Pierre Falardeau avait dit sur le plateau, quand j'ai vu Picard là, distribuer ses pamphlets, je me suis dit ça, c'était Delorimier qui essayait de convaincre. Et bon, heureusement, t'as pas été pendu comme le vrai Delorimier. Mais on va regarder un petit extrait de Pierre et toi au Point J. On va le regarder ensemble. C'est une petite minute. On a extrait et l'entrevue intégrale est disponible sur la chaîne YouTube de Production J. Si vous voulez voir l'entrevue intégrale, c'est très, très drôle. Là. Parce que Pierre raconte comment il t'a choisi pour jouer dans Octobre, comment vous aviez eu une petite engueulade, pourquoi t'étais son acteur. Ça a été une révélation quand il t'a vu. Alors ça, c'est disponible intégralement sur la chaîne YouTube, mais on va regarder un petit extrait de comment ça a été difficile de faire ce film-là, qui s'intitule 15 février, un film que je vous recommande de voir ce soir ou cette semaine. Est-ce que vous allez pouvoir faire votre sur les Patriotes ensemble? Parce que c'est un projet qui vous tient tous les deux à cœur. Je sais pas. Tu vois, Octobre, ça m'a pris 10 ans à le faire. Là, les Patriotes, ça fait 3 ans. Ça fait qu'il reste 7 ans. Moi, je vais être trop vieux. Ouais, c'est ça, quand... Luc va être trop au vieux. moment où je vais le faire, il va peser 300 livres. Il aura plus de cheveux. On lui fait faire le bourreau. À la place de faire de l'ormier, tu vas faire le bourreau, mais on va te faire des gros plans. Le star, ça va être le bourreau. Mais sérieusement, on rit avec ça, mais est-ce que c'est déprimant que son film soit refusé? Parce que après les succès que vous avez connus... Ben, moi, je suis tough un peu. Je suis habitué de donner des coups et d'en recevoir. Sauf que là, Octobre, ça m'avait pas... Octobre, les Patriotes, ça m'a donné un gros coup. Ben, je me disais, là, moi, je viens d'avoir 50 ans, laissez-moi une chance. T'sais. Mais bon, t'as jamais de chance. Ça fait que... C'est la vie. Alors, ça nous rappelle vraiment des bons souvenirs. Comment vous avez finalement fait le film, Luc, après tant d'années? Ben, écoute, il y a eu... je pense qu'ils ont ramassé, juste avec des ventes de t-shirts, tout ça, genre 200 000 $ qui est passé pour faire le film. Mais finalement, Téléfilm Canada a fini par dire oui. Ça a pris en tout 7 ans. Puis essentiellement, au bout de 7 ans, ils ont accepté à peu près le même scénario qui avait été déposé la première année. Fait que... je pense qu'il y a eu la pression populaire, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux, ça a aidé, ça a vraiment aidé pour que le film puisse se faire éventuellement. Puis ça a été, après ça, ben écoute, ça a été un tournage extraordinaire. On a eu du fun. Je tripais avec Pierre. Il me manque beaucoup. Il manque à beaucoup de gens aussi parce que j'ai beaucoup de commentaires. Je vais t'en lire quelques-uns sur la page Facebook. Étant donné que tu n'as pas Facebook, Luc, tu peux pas voir les commentaires. Valérie Couture dit « Luc Picard, on l'adore ici. Bravo pour tout ce que tu as fait. » Est-ce que tu dirais que c'est le plus grand rôle de ta carrière parce que tu as remporté le Jutra du meilleur acteur l'année suivante pour ce rôle-là? Ben, en tout cas, c'est dans les grands. J'ai aussi eu, tu sais, comme... l'honneur de jouer M. Chartrand, qui a été vraiment une rencontre pour moi, tu sais, et l'être humain et le personnage. Mais oui, c'est certainement dans mes grands souvenirs, c'est dans les plus grands rôles, puis Pierre, c'est dans les plus grands de ma vie. Il y a Monique Bessette qui dit « Touchant ce film, tellement bien joué ». Il y a Marie-Josée Chevrier qui dit que Falardeau a dit aussi « La liberté n'est pas une marque de yogourt ». Et on me fait remarquer que Pierre Falardeau avait une cigarette sur le plateau. D'ailleurs, il a éteint sa cigarette dans mon verre d'eau. C'était vraiment une autre époque. Et Myriam Lebeau qui dit « Wow, des archives uniques, cigarette au bec ». Alors ça, c'est quelques-uns parmi les centaines et les centaines de commentaires qu'on reçoit, Luc. Et toi, est-ce que tu fêtes la journée des Patriotes d'une façon particulière?
Ben, cette année, ben, ce que j'ai fait, j'ai participé à une espèce de vidéo pour genre un message pour les Patriotes cette année. Sinon, normalement, j'essaie de regarder, de lire des choses qui me ramènent à cette époque-là. Mais cette année, honnêtement, on est tellement pris avec ce qui nous arrive que ça a passé un petit peu en dessous de mon radar, à part l'espèce de message que j'ai fait. Mais en même temps, c'est une affaire de tous les jours, de se souvenir d'où on vient, où on s'en va, puis d'avoir le sens de notre collectivité, de notre communauté, puis d'être conscient puis sensible à ça. Tu es père d'un grand jeune homme maintenant que tu as eu avec l'actrice Isabelle Richer. Est-ce qu'il est patriote comme son père, ton fils? Parce qu'il est acteur comme son père, mais est-ce qu'il est patriote comme son père? Pour l'instant, écoute, tranquillement, pas vite, Henri, il se politise, mais peut-être plus lentement. Moi, j'étais plus précoce que lui. Mais certainement que je le vois réagir. Mais en même temps, peut-être en réaction à moi, il est un peu plus tiède. Mais c'est bon, il est jeune encore. Tu sens qu'il y a quelque chose qui veut pousser, là, qui veut se mettre à exister puis à vivre. Fait qu'on va voir. Il va sûrement devenir aussi engagé que son père. C'est pas possible d'avoir été élevé par toi puis par Isabelle puis de pas être plus engagé que ça. Là. Ça va sûrement se déployer dans les prochaines années. Et quels sont tes projets, Luc? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte de te revoir. Là. Alors, est-ce que tu peux leur parler d'un projet ou là, tout est arrêté à cause de la COVID et on risque pas de te revoir bientôt? Non, mais j'ai réalisé un film dans lequel j'ai aussi tourné l'automne dernier un film sur la vie de Gérald Galland, qui est un tueur à gages, un des tueurs à gages les plus prolifiques de l'histoire du Québec. Puis je jouais Gérald, puis j'étais en train de le monter quand la crise est arrivée. Alors pour l'instant, c'est gelé. Il faut que je vais le finir, mon film, mais quand est-ce que je vais le sortir, je ne le sais pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que les salles de cinéma vont se remettre à fonctionner. Donc, mais écoute, avec un peu de chance, d'ici l'an prochain, vous devriez me voir sur les écrans. On va devoir jouer le rôle d'un tueur à gages? Oui, Gérald Galland, oui, qui est un homme assez particulier parce que c'est un gars qui vivait une vie tranquille, une vie de banlieue, puis en même temps, ben, il a tué, 28 personnes quand même. Et est-ce que Gérald Galland est toujours vivant ou tu as été obligé de puiser dans les archives pour te préparer à ce film-là? Ben, Gérald Galland, il est vivant, mais il est en prison. Tu peux pas lui parler parce qu'il est protégé. Tu peux pas avoir accès à lui. Par contre, j'ai eu accès à tous les interrogatoires qu'il a fait. J'ai eu des heures d'interrogatoire pour me guider là-dedans. Mais j'ai jamais pu lui parler directement. Mais comment ça se passe quand on veut faire un film sur un tueur à gages qui est toujours vivant? Est-ce que tu dois obtenir l'autorisation de Gérald Galland lui-même ou tu as le droit de faire le film que tu veux? Semble-t-il que tu as le droit de faire le film que tu veux. Oui, tu as le droit de faire le film que tu veux, sauf qu'il a fallu qu'on change quelques noms. Il y avait les noms qu'on a changés. Les deux noms qu'on n'a pas eu à changer, bizarrement, c'est Gérald Galland et Mom Boucher. Maurice Mom Boucher. Mais écoute, les raisons légales de ça, moi, je ne les connais pas, je ne me mêle pas de ces affaires-là, mais on m'a dit que ces noms-là, on pouvait les garder. Alors, le film s'intitule comment, Luc? Ben écoute, pour l'instant, il s'appelle Confession, mais ça pourrait changer, tu sais, c'est encore... mais c'est Confession, parce que c'est comme une longue confession. Et lui, il a été arrêté, et donc il est en prison pour combien de temps? Lui, il a été arrêté en 2006 en Europe, et il est en prison depuis ce temps-là, puis il ne pourra pas sortir avant, je pense, c'est 2033. Il a quand même tué bien du monde, il a quand même... Mais c'est une histoire assez fascinante sur la pègre, mais c'est comme la guerre des motards entre les Hells Angels puis les Rock Machines, mais l'espèce c'est un milieu criminel québécois qu'on n'a pas vu souvent à l'écran. C'est vraiment un milieu, c'est pas le milieu glamour de la mafia italienne, pas en tout, c'est autre chose. C'est vraiment, parce que puis j'avais une équipe extraordinaire. On a trippé, on a tourné ici au Québec, à Montréal. On a tourné à Cuba, on a tourné en Belgique, on s'est promené, ça a été un automne fou. Puis en contraste avec là, le confinement où tout est arrêté, c'est quand même étrange. Mais là, le montage du film n'est pas arrêté, tu es capable de monter à distance?
Ben moi, je monte avec une monteuse, puis j'aime bien, c'est-à-dire la compagnie où on monte, les bureaux, ils sont fermés, fait qu'on peut pas, on n'a pas accès à la salle de montage vraiment. À la limite, je pourrais le faire avec l'ordi, mais tout seul, tu sais, mais j'ai besoin de collaborer, moi, j'ai besoin de T'aimes parler le avec du contact monde. avec le monteur, puis les échanges que tu peux avoir. Oui, c'est ça. C'est vrai pour la musique aussi, c'est vrai pour tout. J'ai besoin de jaser pour vrai, d'être dans la même pièce. Tu sais. Fait que je vais être patient puis je vais attendre qu'on puisse au moins se parler, ne serait-ce qu'à distance. Tu sais, c'est pas grave si on est à 6 pieds, mais qu'on puisse au moins être dans la même pièce. Alors, on va reciter Pierre Falardeau. J'espère que je le cite bien. Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Donc, patient, ouais. on va patienter et on a hâte de voir ce film-là. Et d'ici là, si vous voulez voir Luc, ben, vous pouvez visionner Octobre de Pierre Falardeau et surtout visionner 15 février qui, selon moi, est un chef-d'œuvre. Juste avant de conclure, il y a beaucoup de commentaires. Valérie Couture dit « J'ai hâte d'écouter ça avec mon conjoint ». Lola Chevrier qui dit « Salut des îles, je suis une descendante du patriote Chevrier ». Je salue d'ailleurs tous les descendantes des patriotes. Moi aussi. On sait, oui, toi aussi, hein? On sait que François Thomas Marie Chevalier de Lorimier est mort sans descendance directe, c'est-à-dire qu'il y avait 3 enfants qui n'ont pas eu de descendance. Mais je salue Louis-Philippe de Lorimier, qui est le neveu et qui est vétérinaire à l'hôpital vétérinaire Rive-Sud. Alors, je salue Louis-Philippe, qui est le plus proche qu'on peut être de Lorimier. Quand j'étais bien excitée, je l'ai touché quand je l'ai vu. Alors, je salue tous les descendantes des patriotes et tous ceux qui sont patriotes dans l'âme. Bonne journée à vous, bonne fête. Merci beaucoup, Luc Picard. Bonne fête des patriotes. Merci beaucoup, Luc Picard. Puis une pensée pour notre ami Pierre Falardeau. Bye bye. Merci beaucoup.